nous apprendrons plus tard que cet endroit est le village des morts. Bienvenue au San Blas. Après 2 jours de navigation depuis Santa Marta, nous voici au Panama, donc plus précisément dans l'archipel des San Blas. Oui, et encore plus précisément sur l'îlot de Pinos, qui est très au sud, donc l'une des premières îles de l'archipel, au sud. Qui a un deuxième nom aussi par les Kuna. Ça s'appelle Tupback. Tupback qui signifie en langage indigène, donc Kuna, qui signifie baleine, puisque de loin le rocher, puisque c'est un gros îlot, a une forme de baleine. Et c'est aussi le nom du village principal, enfin le seul village, puisque sinon il y a quelques petites paillotes disséminées un petit peu partout. Qui contient 250 habitants à peu près. Personne n'a l'air très sûr du nombre. Et a priori beaucoup d'enfants, puisque dans les familles qu'on a croisées, rencontrées là, on en a compté entre 7 et 10 par case, par famille. Donc il y a beaucoup d'enfants et aussi des adultes, bien sûr. Alors on est encore dans la saison un petit peu des pluies, donc c'est sur pilotis. Donc on a eu pas mal d'orages la dernière nuit, et là on a un cadre. Hier c'était nuageux, et là le soleil qui est un peu plus présent. Donc le village est par là-bas, et nous avec Niue on est juste là. Et là on est sur. Et donc là on est sur pilotis. Sur un petit pont en pilotis pour éviter les marécages. Donc vous vous rendez bien compte de l'équilibre qu'on a à deux là, en espérant qu'on soit pas trop lourd. Qu'est-ce qu'on disait? Que oui, saison des pluies, donc beaucoup de pluie, orage. Donc on vient de visiter ce petit village au sud-ouest de l'île. Voilà, on a descendu. Et c'était vraiment une belle découverte encore. Et tous les enfants, tout le monde a su qu'on était vite là en fait. Oui, ils se sont donné le mot, donc on a vu les enfants accourir. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont dans leur paillote qui est en boîte de quoi des bambous. Des bambous, on dirait, hein. Bambous. Et nous, on voit pas l'intérieur, mais eux, ils nous voient. Ils nous voient passer. On voit tous les enfants, les adultes qui viennent regarder qui on est. Et donc les femmes en tenue traditionnelle avec beaucoup de bracelets aux avant-bras et aux pieds. Et puis aussi des tissus traditionnels tissés, des tissus tissés, qu'elles mettent autour du ventre. Avec des petites étoffes dessus. Là. Donc, on a vu aussi des femmes qui étaient aussi sans vêtements, poitrine nue. Ouais. Quelques femmes comme ça. Et donc on demandait s'il y avait un certain âge en fait pour porter ces colliers, parce qu'on avait l'impression que c'était plus les femmes d'un certain âge. Et en fait non, je crois que c'est vraiment les femmes qui décident si elles veulent suivre la culture ou pas. Oui, parce qu'on a croisé effectivement une qui nous a dit qu'elle ne suivait pas la culture, elle ne mettait pas de bracelet, contrairement à sa maman qui en avait beaucoup. Donc voilà pour cette belle découverte. Ouais. On a su aussi apparemment les enfants ne vont pas à l'école. Non, il n'y a pas d'école dans le village, donc on n'a pas trop compris qui faisait l'école, mais on a demandé à des petites filles, elles nous ont dit c'est le papa et la maman qui font
font l'école. Donc, sans être très sûr de la réponse. Ouais, sans être très sûr de la réponse. On redemandera pour... On a l'impression que tout le monde parlait espagnol au début, et en fait on se rend compte en posant un peu plus de questions malgré notre espagnol basique que ils nous répondent pas forcément, et je pense que c'est parce qu'ils parlent que le kuna. Ouais, les petites filles elles parlaient que le kuna a priori. On va repasser un gué. un gué. Avec une belle noix de coco qui est en train de pousser. Une belle noix de coco qui pousse. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ces cocos ici? Eh ben, ils les mangent et ils les vendent. Et ils font du commerce de coco, c'est leur principale ressource financière. Je vais la mettre dans un endroit où elle va bien pousser. Et pour l'instant, on n'a pas trop vu de personnes qui nous en vendaient, parce qu'on aimerait bien en acheter. Et en fait, on voit qu'il y en a plein par terre qu'on pourrait ramasser. Mais voilà, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop, vu qu'ils en font le commerce. Je vais la mettre là. Et il faut savoir qu'il y a, alors on ne sait pas exactement combien d'années, mais il faisait beaucoup de troc. Et maintenant, il y a le dollar qui est arrivé et qui a pris la place. Donc on ne peut plus troquer ici. Ouais. Et sinon, on a vu l'approvisionnement aussi. Et puis on avait un bateau de pêche. Ils viennent de loin, puisqu'ils font 5 heures. Alors ils ne pêchent pas ici, mais ils étaient au fusil harpon. Et ils partent de la pointe vraiment tout au sud, près de la frontière avec la Colombie. Et ils vont pêcher à 5 heures de distance de bateau. Ils avaient des gros pas des congélateurs, mais des caisses isothermes, plein de glaçons. Et ils vont pêcher la langouste. Ils dorment sur leur hamac. Ils partent 5 jours et ils font l'aller-retour. Et ils dorment dans des hamacs. Et c'était intéressant de discuter avec le pêcheur. C'était joli, ouais. C'était sympa. Ouais. Parce qu'en fait, toute cette zone sud du Panama, apparemment, il n'y a vraiment pas grand-chose. Très peu de villages. Les terres ne sont pas habitées, c'est de la forêt, mangrove et forêt, donc il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de village, il n'y a rien, quoi. Donc jolie découverte et des gens accueillants. Oui, très souriants, voilà, ils demandent comment on va, si notre nom, nos âges. D'où on vient. Donc c'est assez c'est chouette comme endroit. Très chouette. Et c'est très calme, ça nous fait du bien de retrouver le calme après pas mal de temps à Santa Marta. On a beaucoup aimé, hein, mais voilà, on est bien dans cet endroit. Ouais. Bon on arrive gentiment à l'annexe et on va retourner au bateau. Donc on essaiera de vous reprendre avec dans le village et peut-être un petit peu discuter à ce moment-là. Et il faut savoir en fait qu'on a vu qu'ils ont quand même l'eau, des canalisations d'eau et des panneaux solaires. Pratiquement chaque maison a des panneaux solaires. Sinon ils dorment, il y a beaucoup de hamacs dans toutes les cabanes. Et non, c'était des beaux moments de vie qu'on a pu observer aujourd'hui. Nous retournons au village. Cette fois, on prend l'annexe et puis on va jusqu'au ponton qui mène directement au village. On se réjouit de retourner dans ce petit village et puis de recroiser les habitants, les Kuna. Voilà, on est avec notre bateau copain qu'on avait rencontré à Curaçao, puis à Santa Marta. Et là, on s'est retrouvés ici, donc c'est chouette. Il y a aussi 2 enfants à bord. Donc Naël et Camille sont super contents de pouvoir partager des moments avec des enfants de leur âge. Donc voilà, c'est parti, on vous prend avec comme d'habitude et voilà, on a hâte de retourner, on trouve ça trop beau de pouvoir découvrir une culture comme ça. Allez, c'est parti!
Nous nous trouvons maintenant dans le Congresso. C'est ici que les lois sont dites. La population se retrouve plusieurs fois par semaine. Au centre, vous apercevez des hamacs. Il y en a autant que de chefs. Promenons dans le village Cuna avec un peu d'eau dans le village puisque c'est marée haute et donc tout le village est quasiment inondé. Donc on marche dans l'eau, les maisons sont légèrement surélevées, 20 cm, vraiment pour ne pas être dans l'eau, mais il n'y a vraiment pas grand chose pour qu'elle le soit. Pour reprendre juste, parce qu'on s'était trompé, on s'est mal compris avec, je pense, avec certains habitants. Il y a une école, oui. Sauf qu'ils nous disaient qu'il n'y avait pas l'école parce que en fait c'est les vacances scolaires pendant 3 mois. Donc ils ont 3 enseignants ici, oui. Et donc ils étudient le kuna et l'espagnol et aussi quelques notions d'anglais. Sinon au niveau des habitants, alors c'est pas très clair, on parle de 150, 200, 250 habitants. Bon, apparemment ils ne savent pas trop. On nous parlait de 12 familles, là le monsieur qui nous explique un peu plus, il parle de 25 familles. Donc voilà, il y a quand même des mystères qui vont rester. On a essayé d'être plus juste pour vous. Mais voilà, on ne saura pas tout et c'est tant mieux qu'ils gardent leur village comme il est. Et c'est juste magnifique de pouvoir rentrer encore un petit peu comme ça dans les villages et voir les traditions, bien qu'elles se perdent petit à petit, elles changent au fur et à mesure de l'évolution du monde entier. Et, sachant qu'ils vont certainement devoir bouger quand même un petit peu parce qu'ils ne pourront pas surélever l'intérieur des maisons de manière perpétuelle. Et vu que les eaux montent régulièrement, sachant qu'il nous a dit que c'était pas comme ça il y a quelques années, quoi. À marée haute, le village il n'était pas inondé. D'ailleurs le ponton aussi où arrivent les bateaux de Réapro, il est sous l'eau là. Une partie est sous l'eau alors que quand ils l'ont construit il n'était pas sous l'eau. Après, ils peuvent encore reculer un petit peu et ils vont aussi, en fait, ils sont très près, hein, ils sont à quelques centaines de mètres du Panama en lui-même, du continent, et ils cultivent beaucoup en fait sur le continent. Voilà pour les petites infos supplémentaires. La construction d'une paillote s'effectue en environ 3 mois. Du bambou pour les murs et une sorte de palmier pour le toit. Alors la mission de l'après-midi, c'est de monter au sommet de l'île de El Piño. Donc il y a une antenne et on va essayer de trouver le chemin. On a demandé là au restaurant, aux villageois qui étaient là. Et bon, ils nous ont dit c'est à peu près par là, c'est un petit chemin. On n'a pas tout compris. Je crois qu'ils rigolaient à la fin en disant si vous revenez pas, on vient vous chercher. Bon, c'est plutôt sympa. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know
Bon, on est en pleine forêt, en pleine jungle sur l'île. C'est compliqué de trouver le sommet avec l'antenne. Et en fait, dès qu'on s'arrête, il y a plein de moustiques. Et vous voyez ces petites branches là, ça fait comme du scotch en fait. Ça se colle sur nous et puis après, ça arrache la peau une fois qu'on se décolle. Et puis là, il faut que j'avance parce que il y a plein de moustiques et c'est compliqué. Donc on est tous arrachés de la peau. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. Bon bah, à mon plus grand désespoir, on doit rebrousser chemin. Nous n'avons pas atteint le but d'aujourd'hui. Il y a trop de scotch d'arbre là qui nous colle et ça met en sang la peau. Donc voilà. Les enfants, c'est pas possible pour eux, donc on rebrousse chemin. Tant pis, c'est comme ça. On aura d'autres points de vue. En plus, on n'est même pas sûr. Ah, il y en a un qui me colle. Voyez, regardez comme ça, colle là. Regardez, comme ça. Donc imaginez sur la peau, ça fait super mal. Donc on n'est même pas sûr si on avait atteint l'antenne. Qu'on ait un point de vue parce que vu les arbres comme ils sont grands, voilà, ce n'est que partie remise. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Ouais, nous voilà de retour à l'annexe. On va boire un petit truc, on va faire marcher l'économie locale. Alors, sympa? Oui, mais on n'a pas trouvé. Ah, il faut accepter les défaites des fois. Eh oui, ça arrive. C'est comme ça. Ça arrive même au meilleur. Ça y est les voyageurs, on quitte Île Pigno pour une autre île dans les Sandblas. Il est temps de partir, bien que nous serions restés encore un peu de temps ici, mais il faut qu'on aille faire les formalités à un certain moment. Donc on remonte gentiment les Sandblas parce que pour aller faire nos formalités, c'est tout au nord et on n'est même pas sûr de pouvoir le faire. Apparemment, ce serait fermé depuis 2016, donc il faudrait aller au continent, au Panama. Une escale qu'on a adorée. On regrette juste de ne pas avoir pu faire le tour de l'île. Apparemment, on pourrait faire en 2 heures le tour, mais on a fait une tentative hier et la marée était trop haute. Et au niveau des timings de marée, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, dommage, on n'a pas pu le faire. C'est comme ça. On essaiera de faire d'autres choses à d'autres endroits. Il faut bien ne pas pouvoir tout faire. Hein. Ça laisse un petit peu de piment et pourquoi pas une fois revenir. Si le cœur nous en dit. Voilà, c'est vraiment un magnifique endroit. Donc on a hâte de remonter pour voir d'autres endroits aussi, bien que plus on monte au nord, plus c'est touristique. Donc à voir comment ça ira plus tard. On est accompagné du bateau québécois Sanook et je crois qu'il y a un autre bateau américain qui se greffe aussi pour pouvoir faire la route. Allez, c'est parti pour l'ouest encore. Voilà, on est au mois de décembre, donc pour se mettre dans l'ambiance, on va se faire un petit chocolat. On se fait un petit chocolat chaud
avec du cacao qu'on a acheté à la Sierra Nevada. Donc voilà, on fait chauffer tranquillement. Et puis on va faire quoi maintenant? On va préparer les décos de Noël. Donc, activité bricolage. Parce qu'en fait dehors il fait gris. Et le mouillage où on est, c'est un petit village Kuna, mais l'eau elle est pas très claire. Donc activité plage et tout ça, c'est pas trop ça. Donc on ira au village demain. Puis là on fait une petite après-midi tranquille, activité bricolage, décoration du bateau. Et donc on se met dans l'ambiance. C'est dur, hein. Ouais, il faut occuper les enfants. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de travaux manuels. Donc c'est important pour leur développement créatif et puis au niveau sensoriel aussi. Donc faut pas qu'on oublie de le faire. Ça y est? Ouais. Vous avez fait votre sapin de Noël? Ouais. Votre Halloween Noël? Ouais. Bah maintenant on attend le Père Noël. Donc nous sommes sur l'île de Mamitupu, une île qui comprend apparemment 1600 habitants, donc toute l'île est habitée. Et d'après un des habitants, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu de voilier. Et le commerce de la coco avec la Colombie vient de reprendre. C'est un monsieur qui parle très très bien anglais, la seule personne qui parle anglais de l'île, parce qu'en fait il est marié à une Anglaise et il a vécu pendant 3 ou 6 ans en Angleterre. Donc il va nous faire la visite de l'île, donc c'est super chouette, on va pouvoir comprendre un peu mieux qu'en espagnol. Une barque? Et combien de temps il faut pour fabriquer la barque? 2 semaines à 1 semaine. Ouais, c'est incroyable, hein. Il y a plein de barques autour de nous, donc c'est assez incroyable. Et ici, il y en a une énorme. Il faut savoir que c'est fait d'un seul tronc. Donc imaginez la taille de l'arbre quand même, c'est impressionnant. Vous pouvez voir derrière moi il y a une vieille maison. Donc ce qu'on nous expliquait c'est qu'en fait la vie change comme pour nous. Avant ils s'entraidaient pour les uns les autres pour fabriquer des maisons, les paillotes, et maintenant en fin de compte c'est devenu chacun pour soi, un peu comme dans notre culture en fait. Chacun pour soi, il y a toujours de l'argent qui est en jeu, enfin ils demandent de l'argent, et le fait aussi les dollars qui sont arrivés ici, ça change la donne. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui vit dans cette maison encore, et il y a de l'eau qui s'infiltre et il n'y a personne qui aide à refaire. Le drapeau que vous pouvez voir sur le bateau au-dessus, le drapeau du haut, donc on pourrait croire qu'il y a une croix gammée, c'est le drapeau de la révolution des Kuna contre le Panama, et le drapeau en dessous c'est le drapeau des Gunayala, donc des San Blas.
voir derrière moi, ils sont très très proches de la mer. Et en fait, c'est une place vraiment dangereuse puisque par gros temps, il y a tout qui... les vagues, elles vont par-dessus. Et en fait, l'île est habitée entièrement, donc du coup, il n'y a plus de place. Donc ils sont obligés de rester ici au plus près de la mer. Le mola est une superposition de 3 à 5 tissus cousus ensemble. Il faut environ 1 mois pour le confectionner. Certains molas ne sont portés qu'une seule fois. Donc voici l'école du village. Il y a 16 enseignants. Ils vont à l'école de 7h le matin jusqu'à midi. Nous sommes avec le directeur de l'école, donc il y a 389 élèves. Nous sortons du Congresso qui est derrière, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Il y a 10 chefs dans le village. Le plus jeune a aux alentours de 40 ans et le plus âgé 80 ans. Donc ils se réunissent 3 fois par semaine. Une autre fois il n'y a que les femmes et une autre fois encore c'est que les hommes. Et donc ils décident des choses, des lois, des choses du village. Donc on retrouve, c'est comme dans l'île précédente, on retrouve en fait les hamacs au milieu, donc il y en a 10, donc un pour chaque chef. Et souvent ils attendent là la journée pour voir s'il y a des villageois qui ont des soucis particuliers. Les chefs discutent en chantant, en fait en métaphore, et il y a toujours un traducteur pour les autres habitants pour qu'ils comprennent ce que les chefs ont à dire. Les Kuna garderont secret leur danse au son des flûtes et des maracas. Fabriquer de l'huile de coco. Ils en fabriquent donc avec 200 noix de coco, ils fabriquent 4 gallons d'huile de coco. Et ils en font en 8 heures, donc ils font 1200 cocos. Et ça fonctionne malheureusement pas aujourd'hui parce qu'en fait ils ont plus d'huile mais pas de coco, plus d'huile pour leur moteur. C'est une huile spéciale et il faut qu'ils aillent à Panama City pour en acheter et du coup ça fait un petit moment que ça fonctionne plus. On vient de rencontrer le médecin du village qui a 77 ans et avant à l'époque c'était vraiment de père en fils et maintenant ça se perd un peu mais là il y a quelqu'un qui prend la relève qui a 20 ans. Et apparemment ils ont une quarantaine de plantes médicinales pour traiter ici exactement. Ouais. Malheureusement, comme en Colombie, on retrouve beaucoup de plastique. C'est assez, c'est un peu choquant en fait pour nous. Après, ils y peuvent rien, hein, c'est l'eau qui fait revenir comme ça tout le plastique. Après, il faut aussi dans l'autre île, Ilha Pinos, en fait, ils mettaient propre les algues et tout ça à la plage, mais pas du tout le plastique. Ils laissaient traîner le plastique. Ce qui était un petit peu étonnant, mais regardez derrière moi,
Mais apparemment il y a une grande marée qui est arrivée, donc ça a déversé pas mal de plastique. Mais c'est assez affolant. T'es bien installé? Ouais, c'est un peu bas, mais on est bien installé. Ils sont pas très grands, les kunas, donc du coup, les tables sont pas très hautes. Alors c'est bon? Très bon, hein. Un bon poisson, là, un bon morceau de poisson. On a du yucca, ici, tomates, concombre, puis du riz coco. Donc il faut savoir qu'en Martinique on avait acheté un frigo parce que notre frigo n'était pas suffisant. Et en fin de compte il consomme trop, donc on essaie de le vendre mais c'est compliqué. Et puis là je crois que la meilleure chose c'est de le troquer. Donc on est en fait en train de troquer au kuna. En tout cas on a proposé la chose, ils étaient super contents, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Nous troquerons notre frigo contre des winnies, un mola, le repas, des fruits et des légumes. Revenir au troc nous a ravis. Il est 6h du matin, nous sommes au mouillage de Mamitupu et comme vous pouvez voir derrière, il y a toutes les barques qui partent du village pour aller sur le continent panaméen, pour aller récolter leurs noix de coco et s'occuper de leurs agricultures. C'est vraiment un moment magnifique, il y a le soleil qui va bientôt pointer et toutes ces petites barques comme ça sur l'eau, c'est juste magnifique. C'est vraiment un moment magique, là vous pouvez voir le soleil qui est en train de sortir et il y a les bruits des oiseaux, on entend la barrière de corail au loin, c'est splendide. Et toutes ces petites barques comme ça qui font pas de bruit, qui vont sur l'eau. Les villageois ne parlent pas du tout sur les barques, s'ils sont plusieurs, on les entend pas. Tout est très paisible, c'est juste un moment de garder le soleil derrière. Mais regardez cette nature, quoi. C'est des moments comme ça qui font te dire que t'es juste content d'avoir pris cette décision de partir voyager et d'aller explorer avec ta famille le monde. Des moments intenses qui sauront nous ressourcer durant les moments plus difficiles. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure dans les San Blas. N'oubliez pas de vous abonner pour voyager au plus près de nous.